Bonjour les enfants, le bac 2023 est passé et vous avez peut-être eu l'intelligence de choisir la dissertation. Vous avez sans doute bien fait, car le sujet sur Colette n'avait rien de bien retors. D'ailleurs, revenons tout de suite à lui, de sorte à mener quelques premières observations sur la formulation. Vous aviez l'intitulé du parcours qui vous était par convention rappelé, la célébration du monde. Mais attention, il n'est pas le sujet. Et il serait maladroit de substituer les termes du sujet à celui du parcours. Célébration et émerveillement sont sans doute liés, mais ce n'est pas la même chose. Et il fallait bien traiter les mots mêmes du sujet. Par conséquent, célébration n'était pas à retrouver dans votre copie, ou du moins à éviter tout au plus. Sinon, remarquons que le sujet, avec son amorce interrogative, peut-on, se présente comme une question fermée. Autant le dire, il fallait l'ouvrir et ne pas en demeurer à une réponse qui serait un oui ou un non. Il va falloir donc creuser et problématiser cette affirmation, disons-le, plutôt simple. En outre, vous aurez relevé la référence aux deux œuvres de Colette, Sido et Lévry de Lavigne, ce qu'unit par ailleurs aussi le pluriel des œuvres. Donc, cela suppose deux choses. Un, qu'on traite bien les deux œuvres, qu'il n'y ait pas du favoritisme, si je puis dire, et deux, que ces œuvres formeraient un tout, une unité, ce qui est assez discutable étant donné que, vous l'aurez vu au cours de l'année, elles n'ont pas été écrites à la même période et n'ont pas les mêmes enjeux. Mais bon, peu importe. Enfin, le sujet se terminait par une expression qualifiant les deux livres de Colette. Ce seraient donc des œuvres de l'émerveillement. Bon. Autant le dire, il s'agit là du cœur de ce sujet qui offre une proposition de définition assez courte de l'œuvre de Colette, et c'est donc ce groupe nominal qu'il va falloir interroger. Alors, creusons un peu le sujet et centrons-nous sur l'expression œuvre de l'émerveillement. Le complément du nom peut être interprété de deux manières possibles qui seraient à considérer dans votre réflexion. Soit les œuvres sont nées de l'émerveillement. La préposition de exprimera alors la provenance. Les œuvres de Colette seraient donc la conséquence d'un émerveillement. Soit, deuxième interprétation, le de exprime une appartenance. Et alors, une consubstantialité, si j'ose dire. Et alors, les œuvres de Colette rendraient compte de l'émerveillement. Leur but serait d'exprimer ce sentiment. Alors peut-être que la nuance est subtile et elle fait un peu penser au problème de savoir qui de l'œuf et de la poule vient en premier, mais elle a tout de même son importance. Bon. En parlant de sentiment, il faudrait le définir. Qu'est-ce que l'émerveillement ? Alors, si on ouvre un dictionnaire, on nous explique déjà que l'émerveillement, c'est le sentiment face à la merveille, face à ce qui provoque de l'admiration. On ajouterait que l'émerveillement est un sentiment un peu complexe, car il mêle l'admiration à la surprise, à l'étonnement. La merveille est ce qui bouscule, et l'émerveillement serait alors une sorte de choc sensible. Et d'ailleurs, c'est important, en utilisant l'expression œuvre de l'émerveillement, on peut remarquer qu'on définit l'œuvre de Colette comme étant une œuvre de la sensibilité qui rend compte d'une importance du sentiment. Plusieurs questions découlent de cette définition de l'œuvre de Colette. On peut en établir, pour être le plus efficace, 3. Elles permettent d'approfondir le sujet et d'en scruter les limites de sorte à aboutir à une problématique. Alors, quel problème pose cette expression œuvre de l'émerveillement ? Alors déjà, une première question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qui suscite l'admiration, l'émerveillement de Colette ? Alors on pourrait dire que, en vérité, comme elle le dit dans Sido, ce qui l'interroge, ce qui l'étonne, c'est la vie en elle-même, c'est tout ce qui veut vivre. Mais si on devait un tout petit peu décliner ce vivant qu'elle admire, il y aurait la nature et les animaux, notamment ces chiens et chats
dans L'Évry de la Vigne, la nature avec le jardin de Sido, par exemple. Deuxième vivant qui l'interroge, qui la subjugue, ce sont les êtres. Les êtres présents, par exemple, dans L'Évry de la Vigne, ce sont les nouvelles amoureuses, ou bien même les amis. Et puis les êtres du passé, dans Sido, le but étant de rendre hommage aux personnes de sa famille qui l'ont faite. Et enfin, on pourrait dire qu'il y a une admiration tout simplement du temps présent, des petites choses, des petits riens que Colette observe. Ce serait par exemple les nouvelles en marge d'une page blanche 1 et 2, où Colette, ici, s'intéresse à des toutes petites choses qu'elle observe assise sur la plage de Normandie. Alors, deuxième question, c'est comment Colette retranscrit-elle cet émerveillement? Bon, là, ça serait un enjeu de stylistique, d'écriture. Alors déjà, on peut remarquer qu'elle le fait par une écriture sensible, l'importance des sens, elle donne par son écriture à sentir les choses, la matérialité des choses. Ça passe par, bien sûr, un sens profond de l'observation. Il y a de nombreuses descriptions avec une méticulosité particulièrement admirable. Cela passe, cet émerveillement, par une narration fragmentée. Les deux livres sont composés d'éléments disparates qu'elle agence un peu, non pas au hasard, mais selon des logiques d'association libres. Bon. Et enfin, cela passe bien sûr, pour retranscrire cet émerveillement, par une écriture lyrique, par une écriture poétique. Il faut penser ici à la beauté des images, à la beauté du rythme de l'écriture. Tout ça, tout ce travail de style propre à Colette, qui serait la dernière des lyriques, comme disait son mari, était à interroger, à considérer. Enfin, troisième et dernière question, ça serait de voir les limites de cette expression et de se demander si ces œuvres ne sont que le produit de l'émerveillement. En effet, il y aurait d'autres sentiments qui sont exprimés que l'émerveillement. Par exemple, la nostalgie. Il y a une indicible tristesse qui émane toujours chez Colette du sentiment que tout simplement les choses passent ou ont passé. On pourrait dire que l'œuvre a un autre but que de s'émerveiller, ça serait aussi de se retrouver, de se recueillir. Les deux œuvres programmes, en fait, opèrent, peut-on dire, une sorte de quête de soi, d'enquête sur soi. Et puis, en fait, ces œuvres ne sont pas que le produit de l'émerveillement, ils sont aussi, elle aurait aussi un autre enjeu, ça serait tout simplement l'émerveillement face à l'écriture elle-même. En vérité, l'émerveillement premier de Colette, c'est celui qui passe par le bonheur d'écrire, par le plaisir du mot juste, qui permet, n'est-ce pas, de rendre hommage au monde, de célébrer, si vous voulez en revenir au parcours. Bien, alors, à partir de là, il serait intéressant d'essayer de nouer ces pistes autour d'une problématique. Alors, je vous propose plusieurs problématiques possibles sur l'émerveillement, sur cette expression. Autant le dire, pour moi, il y aurait deux pistes à suivre. Déjà, la première, ça serait de se demander comment. C'est-à-dire de quelle manière les œuvres de Colette expriment-elles une admiration pour tout ce qui veut vivre. Là, vous voyez, la problématique se resserre sur le comment. Mais il y avait aussi la possibilité, face à ce sujet, d'interroger ses limites. Est-ce que les œuvres de Colette expriment seulement de l'émerveillement? Est-ce qu'elles n'expriment pas d'autres sentiments que ce dernier? Bon, quant au plan, écoutez, reprenez les éléments que j'ai donnés tout à l'heure avec l'analyse du sujet, et ensuite, à vous
de voir si vous avez su les placer et les agencer logiquement. Bref. Voilà pour cette vidéo rapide de correction de la dissertation. J'espère qu'elle aura permis à ceux qui se sont risqués à cet exercice d'être un tout petit peu rassurés. N'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous avez fait et aussi éventuellement de vous abonner à cette chaîne. Bien. Alors, je ne vous dis pas l'année prochaine, étant donné que le bac est passé, mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance, notamment pour les oraux qui arrivent.